Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc, toujours les parties sur l'attaque sur le roi. Ici, une partie de Karpov contre Korchnoi lors du match des candidats en 1974. Donc, ils ont joué E4, C5, cavalier F3, D6, D4, C prend D4, cavalier prend D4, donc c'est une sicilienne tout à fait normale. Cavalier F6, cavalier C3, G6, fou E3, fou G7, F3, cavalier C6, dame D2, roc, fou C4, fou D7, et ici H4. Alors H4 déjà ici n'est probablement pas le meilleur. À cette époque, c'était la suite la plus tranchante et la plus précise. Les blancs résident clairement, la chance des blancs par exemple réside clairement dans cette variante par une attaque aiguë sur le roc. Et à cet effet, le coup H4 est indispensable. Bien entendu, les blancs doivent faire le grand roc afin de mobiliser toutes leurs forces. Mais l'ordre des coups, s'il joue un certain rôle dans cette position, on continue souvent par le coup préventif, on va dire fou B3. Dans ce cas, les noirs peuvent cependant adopter une autre construction, à savoir cavalier prend D4, puis fou prend D4, B5, suivi de A5. Et si au lieu de fou B3, on fait immédiatement le roc, alors on peut considérer dame B8, suivi de cavalier prend D4 et B5. Donc H4 prend tout de suite l'initiative, bien que, à la lueur de tous ces maintenant, ce n'est probablement pas le meilleur coup. Tour C8, fou B3, cavalier E5, grand roc, cavalier C4, fou prend C4, tour prend C4. Alors, c'est le traitement par les noirs actuel de cette variante, qu'on peut comparer avec la partie qu'on a vue dans la vidéo précédente. Les noirs veulent exercer au plus vite une pression sur la colonne C. Et ils sacrifient même souvent la qualité en C3 pour affaiblir le roc adverse. Mais pour les blancs, pour leur part, les blancs doivent ouvrir la colonne H par un sacrifice de pion, par d'autres procédés. Par exemple, G4 suivi de H5. Oui, pardon. Ils doivent faire un sacrifice parce que un autre procédé plus élaboré serait trop lent. Par exemple, G4 suivi de H5. Donc, il joue H5, qui est un très bon coup. Cavalier prend H5. Et maintenant, G4. Cavalier F6. Alors, le plan d'attaque des blancs consiste maintenant à échanger le fou G7 avec le fou en H6. Peuvent-ils le faire tout de suite? Après fou H6, qu'on va qualifier de coup intéressant, les noirs ont aussi une riposte intéressante. Cavalier prend E4, un très bon coup en fait. Alors cavalier prend E4, tour prend D4, dame H2, fou E5, F4, tour prend D1, échec évidemment, tour prend D1, parce que si roi prend D1, alors fou prend... j'ai un fou mal placé.
J'ai un fou mal placé. C'est celui-là. Alors, fou prend G4, échec. Et puis fou F3. En venant de là, évidemment, qui attaque alors la tour. Donc, il vaut mieux prendre avec la tour. Donc, alors, fou H8. Fou prend F8. Dame B6, un très bon coup. C3, évidemment, puisqu'il y a une attaque directe du roc. Dame E3, échec. Cavalier D2. Et roi prend F8. Et les noirs doivent normalement gagner dans cette position. La menace étant avant tout fou prend C3. Donc, voyons une autre possibilité. Donc, après fou H6, cavalier prend E4. Une autre possibilité, c'est dame E3. Mais alors, tour prend C3. B prend C3. Cavalier F6. Fou prend G7. Roi prend G7. Et dans de nombreuses parties, la position noire s'est révélée avantageuse. Par exemple, si tour H2, avec la menace de doubler les tours suivis de tour prend H7 échec et dame H6 échec, il s'ensuit alors tour G8, un très bon coup, tour H1, roi H8, suivi de tour G7 et les noirs se maintiennent. Voyons encore une autre possibilité. Donc après, fou H6, cavalier prend E4. Une autre possibilité encore, c'est dame H2. Mais alors, les noirs peuvent forcer la nullité par tour prend D4, fou prend G7, tour prend D1 échec, cavalier prend D1, roi prend G7, dame H6 échec, roi F6, dame F4 échec et roi G7. Ou continuer de manière plus aiguë par E5 au début de la variante, ce qui mène à un jeu plutôt incertain, aussi bien pour les blancs que pour les noirs. Donc, voilà, donc ce coup de fou H6 est, on va dire, trop direct. Il ne mène pas à de bonnes solutions pour les blancs. Voilà, donc
donc, dans la partie, ils jouèrent cavalier E2, qui est probablement le meilleur. Hein, on va dire probablement le meilleur. Alors, c'est comme un retrait du cavalier, mais c'est vrai qu'en apparence, car le cavalier peut revenir de manière très énergique via la case G3 ou via la case F4, ce qui va d'ailleurs se produire dans la partie. Dame A5, les Noirs engagent une contre-attaque sans merci. Tour E8 était intéressant aussi, pour après fou prend H6, conserver le fou des cases noires par fou H8. Certes, les blancs ont une suite dangereuse par E5, et les noirs ne disposent plus de la case E8 pour mettre leur cavalier, mais le sacrifice cavalier prend G4, et F prend G4, fou prend G4, et ici assez prometteur car le fou H8 est resté sur l'échiquier, et aucun ne menace plus les noirs. Les noirs sur la colonne H qui est totalement neutralisée. Ici, les noirs ont choisi une suite plus énergique. Fou H6. Ici, maintenant, fou H8 était envisageable. On va dire comme quoi intéressant. Donc, il ne faut pas sous-estimer les possibilités noires, car il est souvent payant de sacrifier la qualité afin de jouer l'attaque sur la grande diagonale. Ici, ils ont préféré l'échange. Dame prend H6. Tour C8. On voit à présent pourquoi les noirs se sont hâtés de se concentrer sur C3. Si maintenant G5, cavalier H5, cavalier G3, alors les noirs sacrifient la qualité. Par tour prend C3, B prend C3, Dame prend C3, avec déjà une menace de mat, et etc. Donc avant de continuer par G5, les blancs doivent se défendre contre ce risque. Tour D3. Alors, coup intéressant. Après la partie, ce coup fut tenu pour très fort, presque décisif. La combinaison par tour D5 était néanmoins peut-être encore plus forte. Les noirs ne peuvent plus ramener leur dame en défense, comme ils auraient dû le faire dans la partie. Et si dame D8, c'est une erreur, car alors E5, D prend E5 et G5. Cavalier H5 et fou G3. Et cavalier G3 par contre, et les noirs n'auraient mieux qu'à abandonner le fou D7 qui est condamné. Dès que les noirs auront joué la dame en F8. Parce que les noirs doivent jouer la dame en F8 et donc la tour prend le fou. Durant un moment, dame C7, donc tour D3. Durant un moment, dame C7 passa pour le coup le plus fort. Les blancs ne peuvent toujours pas jouer directement G5, cavalier H5, cavalier G3, car il s'ensuit à nouveau, tour prend C3. Le coup préparatoire tranquille roi B1 est pourtant très dangereux pour les noirs. La menace est alors cheval G5, cheval H5, cavalier G3 est de nouveau réel, et tour prend C3 n'est plus lié à la menace tour prend C2 échec puisque le roi n'est plus à la bonne place. Dans cette position, une partie qui a été jouée entre Skjoldgader et Dalov continua par roi H8, avec l'idée qu'après G5, cavalier H5, cavalier G3, alors tour G8. C'est vrai, mais ça reste un mauvais coup, car après le roi H8, les blancs jouèrent, après roi D5, les blancs jouèrent tour F5, et les noirs abandonnèrent à cause de la double menace de tour prend F6
et de cavalier D5. Dans la partie, ils jouèrent tour D3. Tour C5. Alors, les noirs croient maintenant se défendre contre G5. La seule défense juste pourtant aurait été Dame D8. Et la méthode d'attaque dont j'ai parlé, E5, ne marche plus. E5 n'est plus bon. D prend E5, G5, cavalier H5, cavalier G3. Ça ne marche plus que les noirs obtiennent une position gagnante par tour D4. Cavalier prend H5, G prend H5, tour prend H5, avec évidemment déjà une attaque directe sur le roi maintenant. Fou F5. Aussi, faut-il jouer immédiatement? Donc, on va remettre nos pièces. Oups.